c'est son bébé. C'est comme si je voulais prendre... Non, non. Et il y a quelqu'un qui a dit il est comme Félix. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens de il est comme Félix. Non, c'est dans le sens de il est... En fait, il a des nouvelles idées tout le temps. Alors, faut être au diapason pour toi aussi être créatif comme ça. Et surtout pour comprendre l'exécution de l'idée qu'il a en tête. Faut être en osmose, Or, vous savez, ce qu'on dit souvent des génies, c'est qu'on peut pas, si on n'a pas le même rapport intellectuel, on n'a pas le même rapport à ce qui se crée dans leur esprit, parce que c'est normal, on est des individus, quoi. C'est pas facile de collaborer avec. Alors, je pense que quand vous avez un lien de subordination normal, t'es employé, il te paye, etc., c'est plus facile. Mais quand c'est ton père, ça peut un peu au niveau des relations devenir un peu touchy. Et je veux pas. Donc, manager du quartier latin, non, je trouve qu'il a managé très bien depuis toutes ces années, qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et je prie Dieu qu'il lui donne encore des années et qu'il puisse poursuivre sa création et que même sa création vive après lui. C'est vraiment ça ma prière. Mais en faire partie intégrante, non. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi, franchement. Si je suis née à qui? Non, je suis née à Gonesse, en France, dans le 95. J'ai répondu à qui, là? À Mosca. Mon plus grand rêve pour le Congo. Mon plus grand rêve pour le Congo, c'est qu'on soit libre. Vraiment. Des likes, des partages. Il n'y a pas beaucoup de likes aujourd'hui. Comment, les gars? Ah, je vais faire un live moins long. Hein. Il n'y a pas beaucoup de likes. Moi, je fais un live moins long. Je vais pas m'époumoner si vous likez pas. Et j'attends toujours le lion. Donc, je vais pas m'époumoner si j'ai pas de lion non plus. Mon plus grand rêve pour le Congo, c'est qu'on soit libre. Libre de faire nos choix. Libre de disposer de nos richesses. Libre de créer, de produire. Mais aussi dans cette liberté, je veux qu'on soit pleinement nous-mêmes. Est-ce que la démocratie, c'est vraiment un modèle à appliquer au Congo? Proche de la loi française et de la loi belge. Est-ce que ça a du sens? Je ne pense pas. Parce que nous ne sommes pas développés comme ces pays-là, parce que culturellement et parce que coutumièrement, parce que quand on apprend le droit en RDC, on a le droit coutumier. Et on voit que ce droit coutumier-là a encore jusqu'aujourd'hui beaucoup d'impact dans ce que le Congolais va vivre au quotidien, dans son quotidien, dans sa réalité. Et ces coutumes-là n'ont en aucun cas une relation avec le droit qu'on va copier et coller de la France ou de la Belgique. Donc, pour cette liberté-là, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et il faut ce changement-là pour acquérir cette liberté-là. Et que le peuple, en ayant cette liberté, quand il trouve que toi, qui l'as placé au sommet du pays, tu voles, que le peuple ait la liberté de pouvoir faire de toi un paria. C'est-à-dire que si le peuple se lève et décide, eh bien, là où on t'a placé, tu n'es plus. C'est ça. Vraiment, c'est vraiment ça mon rêve le plus profond pour la RDC. Est-ce que ça ne restera qu'un rêve? Le temps nous le dira. Je ne sais pas si quand on meurt, on se réincarne. Peut-être que je le verrai, peut-être que je ne le verrai pas, ou peut-être que je le verrai en étant dans une autre peau. I don't know. Là, c'était une question de héritier le valable.
Mon avis sur l'autisme. Ah, je peux que avoir un avis sur ce sujet-là. Likez, partagez. Je veux des cadeaux, des likes, des partages. L'autisme. Vous savez, les autistes sont des êtres tellement sensibles. Ils savent sentir les gens. Ils savent sentir le positif comme le négatif. Moi, ma tante, la grand-mère de ma mère, est autiste. Déclarée depuis vraiment qu'elle fut très jeune. Donc, elle fut toujours traitée d'une manière particulière, ce qui est normal au vu de son autisme. Et moi, quand je suis venue au monde, je l'ai trouvée. Donc, j'ai grandi avec une personne autiste. J'ai pu voir et comprendre les sensibilités qu'elle avait. Non seulement elle est autiste, en plus, elle est muette. Donc, faut vraiment être au diapason avec elle. Faut vraiment créer une vraie relation pour que... faut vraiment créer une vraie relation pour que vous puissiez la comprendre et que vous puissiez partager avec elle. Chose qu'on a créée, c'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Je pense que oui, l'autisme est une maladie et pas des moindres. Elle ne facilite pas toujours la vie sociale. Elle ne facilite même pas du tout la vie sociale. Monsieur Emmanuel, venez voir. Elle ne facilite même pas du tout la vie sociale. Mais c'est des gens qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer. Parce que moi, personnellement, c'est plus grand que je comprends que dans certaines familles, quand ils ont des autistes, ils les cachent. Oh, ça m'avait meurtri, quoi. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Comment, parce qu'une personne souffre d'un handicap, on va la cacher, on veut en faire une personne non agressante, une personne qui doit pas être vue, une personne... En fait, quand on cache, c'est par derrière, on veut dire, on a honte de toi, tu ne nous valorises pas, on peut pas assumer ce que tu es parce qu'on a honte de toi, donc non, nous on est des êtres tellement plus importants que toi, qui a cet handicap, on peut pas être assimilé à toi. En gros, c'est ça. Mais comment tu peux faire ça à un être que Dieu a créé, et décide qu'il vient dans ta famille, qui a une sensibilité extrême, qui ne pourra jamais jouir de tous les avantages que tu as, toi, parce que tu n'as pas cet handicap-là, et être assez... En fait, c'est être irréfléchi. Ce que je peux comprendre, c'est qu'avoir une personne autiste, enfant, frère et sœur, c'est lourd de responsabilité. Moi, par exemple, quand ma mère est absente, je dois m'occuper de ma tante. Je dois mettre les dispositions autour pour du fait surtout qu'elle est muette. Non seulement elle est autiste, elle est muette. Donc, on peut lui faire du mal et peut-être qu'elle ne saura pas forcément l'exprimer de la bonne manière. C'est une femme. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire aux femmes déjà non handicapées. Si en plus tu es handicapé, vous imaginez ce qu'on peut lui faire. Donc, il faut toujours veiller à ce qu'elle soit dans un cocon, qu'elle soit entourée d'autres femmes réfléchies et sensées pour pas qu'il lui arrive malheur. Donc oui, c'est lourd de responsabilité. Il n'y a pas très longtemps, elle se sentait pas bien, elle avait beaucoup maigri. Elle ne pouvait pas m'exprimer son problème. On a fait une batterie de tests, etc. Et puis finalement, en restant avec elle, je me rends compte que c'était plus le fait que ma mère et moi, nous nous étions déplacés pendant un moment et qu'elle était restée toute seule. En fait, ça l'avait chagrinée. Ça avait chagriné ma tante qu'elle soit seule, qu'on ait voyagé sans elle, qu'on ait duré et qu'elle ait dû rester avec d'autres personnes qu'elle apprécie certes, mais c'était pas ma mère et moi.
Vous voyez, c'est ce genre de personnes. C'est des personnes qui sont un peu réglées. Ma tante, elle sait que à midi, elle doit manger. Donc, à midi, avant même que son plat soit sur la table, elle quitte où elle vient s'asseoir. Et vous allez regarder à votre montre, il est midi. Elle sait qu'à 15 heures, il y a celle qui s'occupe d'elle qui doit venir la voir pour autre chose. À 15 heures, elle va te faire sentir qu'il est 15 heures et qu'on doit faire cette chose-là pour elle. C'est des personnes... Moi, très sincèrement, j'aurais pas vécu avec. Peut-être que j'aurais un autre regard. Mais je les trouve extraordinaires. Et je pense aussi dans mes peurs par rapport à la mort, c'est la peur de perdre ma tante aussi qui me... Parfois, je la regarde, je me dis, oh, si elle est plus dans ma vie. Enfin bref, qu'est-ce que je pense de l'autisme? Je vous ai dit là, en quelque sorte. C'est vrai que j'ai beaucoup illustré en donnant des exemples, mais c'est vraiment mon ressenti. C'est cette hypersensibilité qui finalement nous aide, nous qui ne sommes pas autistes. Moi, si ma tante vous arrivez et qu'elle vous calcule à peine, franchement, je ne serais pas très à l'aise avec vous. Parce que c'est une personne, dès qu'elle voit quelqu'un rentrer dans la parcelle, elle va aller accueillir la personne, elle va toucher la personne, elle va lui faire des câlins, etc. A contrario, il y a d'autres personnes, quand elle les voit, elle les regarde comme ça. Genre, elle les regarde d'en haut. Et quand c'est le cas, je me dis, ouh, ouh. Faut s'éloigner de cette personne. Elle a senti quelque chose. Pommade pour le visage. Qu'est-ce que je mets sur mon visage? Mais le live, il y a 2 semaines, j'avais dit. Je mets Air Fluide, je mets Cutacnil, c'est pour mes problèmes d'acné, de peau non unifiée, etc. J'utilise aussi Nature Secrète. J'utilise un contour des yeux à base de rétinol. Parce que vous me dites pommade pour le visage, mais moi c'est un cocktail un peu. Voilà ce que je mets principalement sur mon visage. Et si vous avez suivi le live il y a 2 semaines, souvenez-vous, j'avais tout présenté. Routine capillaire. J'essaye de laver mes cheveux j'allais dire chaque semaine, mais c'est faux. Je lave mes cheveux tous les 10 jours parce que j'ai la flemme de laver mes cheveux. Alors que je devrais les laver 1 fois par semaine, mais je fais 1 fois tous les 10 jours. J'utilise shampoing après shampoing masque. Vraiment le truc classique. J'utilise l'huile de Matéca Nature que j'ai montré la dernière fois. C'est une huile pour le volume et pour la pousse. J'utilise l'huile de coco. Et j'utilise 2 produits Schwarzkopf, je crois. Des huiles pour les pointes, pour faire briller, etc. That's it. Bien sûr, j'hydrate mes cheveux tous les jours. Je mets de l'eau à pression. Je ne peigne jamais mes cheveux à sec. Voilà, j'ai vraiment pas une routine particulière ou très sévère. J'essaie juste de faire en fonction de comment je sens quand je touche mes cheveux. C'est tout. Netflix TV show, est-ce que j'en ai parlé à papa? C'est Cindy Love Fan. Non, j'ai pas encore discuté de ça avec lui. J'espère ne pas oublier la prochaine fois que je le verrai et en parler. Rencontre avec les Happy Love à Kinshasa. Vous savez que ça fait un moment que j'y pense, hein, les Happy Love. J'y pense en mode petit cadre sympathique, coupe de champagne, on parle, on boit, mais il faut aussi qu'on ait une activité particulière. Mais j'aime autant vous dire que ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera pas... Je vais essayer de faire ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vous rencontrer, les Quinois et les Quinoises. Échanger avec vous, m'approprier votre bonne énergie, votre good énergie et vous donner la mienne également.
faudrait qu'on étudie une thématique autour de ça et qu'on trouve un lieu sympa, une activité sympa et tout. On passe une après-midi ensemble, on mange parce que moi j'adore manger. On boit un peu, j'aime beaucoup boire aussi. Et puis voilà. La chanson préférée de Cindy dans le quartier latin, c'est Symposium. Ah, je prononce bien. Symposium, hein? Ouais, c'est Symposium. Le refrain là. Non. Vous savez, c'est cette chanson vraiment qui m'a fait dire que non. Elle a une voix. Est-ce que... Hein, parfois quand vous fréquentez les gens, parfois vous finissez même par oublier leur talent. Mais quand j'écoute cette chanson-là, je me dis wow! Et aussi quand j'assiste aux répétitions. Quand j'assiste aux répétitions, je suis là, c'est Cindy qui chante comme ça. Et c'est là où je me rends compte que je ne peux pas être chanteuse. Parce que si cette chanteuse pour chanter moins bien que Cindy, ça vaut pas la peine. Donc c'est Symposium, la chanson préférée. Stand à Hippodrome. C'est une idée. Vraiment, j'apprécie. Ça, c'est quelqu'un qui a une âme d'entrepreneur, une âme de création et tout. Maintenant, moi, je travaille beaucoup avec le sondage. J'essaie vraiment d'écouter les gens autour. Stand for what? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce que je commercialise? Qu'est-ce que on partage ensemble? Qu'est-ce que? Comme disent les Quinois, qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Si on arrive à répondre à qu'est-ce que, why not? Des t-shirts et des casquettes. Non, mais ça, est-ce qu'il y a besoin que moi j'ai un stand vraiment de t-shirts et de casquettes à l'effigie de Koffi Olomide? Vous savez que ça va se faire. C'est même pas moi. Faudrait développer un truc, un concept. Moi, je veux de la création, pas vendre de t-shirts, casquettes, CD, gobelets. Non. Crayon. Ayons de l'imagination. On a pour Si j'ai la bonne équipe autour et tout, on montre un peu les loges, les invités VIP, l'espace où je serai, etc. Good idea. Très bonne idée. et les tenues phares. Les tenues phares de l'hippodrome. De Koffi. Genre les tenues emblématiques. Bon, j'ai déjà fait une partie 1 de ça, les tenues que j'aime beaucoup, etc. En fait, je pense que c'est ce que je vais faire. Franchement, l'idée du streaming, là, ça m'a plu. Je vais faire un streaming avec ça sera pas gratis. Vous savez, moi, la gratuité, moi, on est opposés. Donc, ça sera pas gratuit, mais ça sera pas non plus un prix de fou, où vous allez pouvoir vivre les choses de l'intérieur, genre insider. Ouais, genre, ce que vous allez voir chez moi, vous allez voir ça chez personne. That's it. Du coup, j'ai pas besoin d'un stand pour ça. Parce que ça, c'est du live, c'est direct. On n'a pas besoin d'un stand. Mais l'idée du stand me plaît aussi, hein, si vous avez... S'il y a quelque chose à développer dans ce sens-là. J'ai fini les 30 questions. Alors, je vous parle des projets immobiliers, je vous parle des produits cosmétiques ou je reprends des questions. Likez, partagez. Oh, je veux bien que vous mettez Symposium. Symposium. La musique. On va faire une petite pause musicale qui va nous permettre de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je parle d'immobilier, des cosmétiques ou on continue avec les questions? Sans compter qu'il faut que je fasse monter les gens, c'est ça? Les 30 dernières minutes. On aura 30 minutes d'échange live.
avec ceux qui voudront bien participer. Donnez. Oh, je t'ai écrit L et moi et EST. T'as pas YouTube là-dedans? Ça, c'est pas YouTube, ça. Oh, j'allais écrire et EST. Si je propose des formations